Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, les lundis à 21h. L'émission qui parle de vous, parce qu'effectivement, tous les gens qui viennent, c'est aussi un peu vous, c'est aussi des gens qui viennent partager avec vous leur histoire, leur parcours et l'engagement. Et ce soir, on va recevoir Magali Sorel, donc Amric Sorel, mais elle va l'expliquer, qui vient nous rendre visite. Magali, bonsoir. Bonsoir Aclé, merci de m'accueillir sur cette émission. Je suis ravie d'être là. Merci à vous parce que vous venez du Sud, oui, spécialement pour nous. Exactement, je viens de Montpellier. Alors, je me souviens de Montpellier, pour l'anecdote, quand mon fils était petit, chaque fois qu'on partait en vacances à Montpellier, parce que j'ai mon frère qui est là-bas, et je lui disais, on va à Montpellier, il me dit, papa, c'est encore loin, Montpellier. Bon, voilà, pour l'anecdote, tout ça, oui. C'est votre Pellier à vous, alors? C'est Montpellier à moi, oui, tout à fait. Et donc, parlez-moi un peu de vous. Qui est Magali Sorel? C'est quoi votre histoire? Vous êtes originaire d'où? C'est quoi vos origines? Parce que c'est important pour la suite de savoir quelles sont vos origines et où vous avez grandi et votre histoire un peu. Donc, je suis née à Montpellier, d'une famille montpelliéraine, ancrée dans la ville depuis au moins 1769, puisque nous n'avons pas pu remonter au-delà de cette date. Donc, premier ancêtre, Antoine Sorel, à Montpellier. Et voilà, bien ancrée dans cette ville-là, donc je suis la troisième d'une fratrie. J'ai deux grands frères devant moi, Philippe et Jean-François. Qu'on salue, on peut les saluer, non? On les salue, bien sûr. Alors, bien sûr. Cette histoire, c'est-à-dire que, effectivement, d'où vient le nom Sorel? C'est vraiment de Montpellier, c'était là, depuis 1700, vous n'avez pas remonté plus loin? Non, on n'a pas pu remonter plus loin. Mon frère a fait des recherches généalogiques, mais il n'a pas pu monter davantage, puisque après, les registres n'existaient pas. Donc déjà, voilà. C'est pas mal. Alors, c'est pas mal, mais j'en parle parce qu'on va venir après sur l'engagement. Donc, avec l'Orient, rien à voir avec l'Orient. Absolument. Aucun rapport. Aucun rapport familial. D'attache. Aucune. Ni marital. Voilà. J'en parle parce que les gens vont se dire, mais pourquoi lui? Non, parce qu'après, ça a du sens dans le sud de l'émission. Hein. Suivez le fil, ça permet de garder tout le monde jusqu'à la fin avec nous sur l'émission. Et donc, du coup, alors c'est quoi votre parcours? Comment vous avez grandi à Montpellier? Donc, vous avez fait quoi? Vos études à Montpellier? Vous avez fait études de quoi? Oui, j'ai fait des études d'infirmière. J'ai commencé comme ça et je me suis installée ensuite en tant qu'infirmière libérale. Il faut dire que ma mère était infirmière libérale, voilà. N'est-ce pas? Et mon père, lui, était enseignant, il était directeur d'une école primaire. Et à côté de ça, il était violoniste. Et il est toujours d'ailleurs, hein, il est violoniste et surtout chef d'orchestre. Il a créé son orchestre de chambre en 1979 et depuis il tourne toujours en périphérie de Montpellier avec des œuvres classiques. Et voilà, je pense que je suis vraiment le mix des deux, le côté musical par mon père et puis le côté très créatif de ma mère. Alors pourquoi créatif de votre père? Parce qu'on va venir sur votre goût des autres, parce que quand on est infirmière, quand on choisit ce genre de métier, c'est pas anodin ou innocent. Pourquoi créatif de votre mère? Qu'est-ce qu'elle est? D'abord parce qu'elle chantonnait tout le temps. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de créativité au niveau manuel aussi. Et puis ce goût de l'autre, ce goût de partager, ce goût d'être avec les gens aussi. Et de toute façon, nous sommes trois enfants. Les trois enfants, nous avons embrassé des métiers, des professions libérales, médicales, paramédicales. Et à côté de ça, nous avons tous les trois des missions, on va dire, ou enseignantes ou publiques. Ah oui, c'est vrai, c'est un engagement chez les Sorel de redonner aux autres dans le parcours. Oui, je pense que c'est une fibre, la fibre humaniste fait partie de est une fibre vraiment qui marque vraiment notre famille. Ah, ça marque vraiment. Et oui. Donc vous avez fait des études d'infirmière et voilà. Et après vous êtes mis aussi donc un peu à la musique par le papa ou en parallèle. Vous avez commencé à quel âge? J'ai eu une formation musicale, mais alors dès l'enfance, hein, piano, solfège, etc., que j'ai vite abandonné ensuite à l'âge Conservatoire de Montpellier. Non, je n'ai pas été une élève disciplinée. Mes frères, oui, mais pas moi. Moi, je préférais la danse et puis je souhaitais chanter. C'était mon souhait, mon rêve. Mais à cette époque-là, il n'y avait
pas d'infrastructure pour apprendre le chant, à part le conservatoire. Or, moi, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai grandi à Montpellier, j'ai fait mes études d'infirmière, je me suis installée, je me suis mariée à Montpellier. Et puis, comme je suis une éternelle insatisfaite et curieuse, surtout d'un point de vue intellectuel, je savais que mon métier d'infirmière ne serait qu'un tremplin pour faire et exercer un autre métier que j'exerce actuellement, qui est celui de consultant auprès de cadres dirigeants, auprès de sportifs de haut niveau, mais aussi de particuliers, parce que je suis quelqu'un qui aime l'ouverture et j'aime pas me cantonner juste dans un seul secteur. Donc il m'arrive même de recevoir en consultation des enfants. Des enfants, oui, oui. Oui, c'est toujours... Oui. Mais oui. Et donc, vous les conseillez, vous les conseillez comment? Vous faites quoi? Alors, ça consiste en quoi? Parce que comme ça, au moins, on sait ce que vous faites. Parce qu'après, on va venir aux autres, ça va être, parce que les gens vont être un peu surpris de votre vocation. Exact. Donc en fait, je les accompagne. J'ai fait toutes mes études dans tout ce qui concerne les techniques cognitives, comportementales. J'ai eu la chance de pouvoir me former avec des grands noms de l'école de Palo Alto, comme Robert Dilts, John Grinder, etc. Et Stephen Brooks aussi, qui était le bras droit de Milton Erickson. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir ces enseignants-là et de pouvoir m'installer il y a quelques années maintenant dans ce métier-là. Et j'adore ça parce que ce n'est jamais la même chose. Et je pense que c'est ça qui me caractérise, c'est que je suis quelqu'un de créatif, si j'avais à me qualifier, et quelqu'un qui n'aime pas la routine. Donc, on va arriver tout doucement. Oui. Et donc, en parallèle, j'ai fait beaucoup de danse. Voilà, j'ai goûté à plusieurs styles de danse. La danse jazz, les danses, le tap dance, donc les claquettes, la danse orientale aussi. Et alors on approche un petit peu. Et donc, comment on va faire la transition? Ça, c'est une autre affaire. Alors, c'est mon affaire. Alors, on ne va pas faire la transition en parole parce que, je vais voir, juste ce que je vous propose, c'est d'écouter un extrait parce que vous aimez chanter. Et donc, on va écouter un extrait d'abord et après, on va revenir et on va parler de pourquoi on a mis Amri, parce que je vous appelais Magali, les gens vont essayer de comprendre. Donc, Philippe va nous lancer l'extrait et puis après, on va revenir continuer, comme ça, les gens vont comprendre très vite. Avec plaisir. Je me souviens de ton premier regard, de ton premier sourire. Donc, on vient d'écouter un extrait. Alors, donc là, on va rentrer. Comment vous est venue l'idée de chanter en arabe? Alors, je dirais que c'est la culture et la langue qui sont venues vers moi, et pas l'inverse. Alors, je vais vous raconter l'histoire, parce que ça part d'assez loin, finalement. Il s'est trouvé qu'un jour, il y a une jeune femme qui était d'origine marocaine, qui remplaçait la dame qui venait chez nous faire l'entretien de la maison.
Et c'était son dernier jour de remplacement. Moi, je la voyais pas puisque j'étais au collège. Et elle est rentrée dans ma chambre. Elle m'a vu écrire. Et elle m'a dit, est-ce que tu as un crayon à me prêter? Et elle m'a écrit mon prénom, Magali, en arabe. J'ai eu un déclic qui est inexplicable. Ça m'a parlé, j'ai aimé, j'ai senti quelque chose, mais comment je vais faire? Je suis d'une Française, je suis d'une famille montpelliéraine, je n'ai rien dans mon entourage qui m'amène vers cette culture-là. Donc, ça a été une première pierre sur mon chemin. Et puis, donc quelques années après, lorsque je me suis installée en tant qu'infirmière libérale, le seul médecin, ou quasiment le seul médecin avec lequel j'ai travaillé, est d'origine libanaise. Bon, deuxième appel. Et vous voyez, et tout au long de ma vie, ça a été comme ça, jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre d'un homme qui est extraordinaire, qui s'appelle Mabrouk Abdenbi, qui est décédé maintenant, et qui, en fait, a été le révélateur de toutes ces petites pierres qui ont été mises sur mon chemin. Alors, en quoi il a été un révélateur? À la fois, c'était quelqu'un qui possédait une grande ouverture d'esprit, une grande connaissance, mais surtout, il avait un feeling. Et ce monsieur-là m'a regardé en me disant, vous avez toujours voulu chanter? Je lui ai dit, oui, c'est vrai, j'ai toujours voulu chanter, mais c'est terminé, c'est derrière moi. Il me dit, non, il me dit, vous chanterez. Mais jamais il m'a dit, vous chanterez en arabe, jamais. Et il s'est trouvé qu'à cette même période, j'ai une de mes connaissances qui m'a offert le disque de Feyrouz, Wala Kif. Et donc, dès que j'ai enclenché ce CD, j'ai entendu cette voix qui est une tessiture et qui est assez semblable à la mienne. Et c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai dit, mais je me sens capable de chanter dans cette langue. C'est venu comme ça. Mais en fait, c'est venu comme ça, comme une évidence. Tout comme les autres signes qui se sont accumulés tout au long de ma vie et qui m'ont semblé être une évidence. Mais je ne pouvais pas comprendre comment tous ces petits morceaux de puzzle pouvaient avoir en fait un lien. Exactement. Donc, j'ai dit à Mabrouk, qui maîtrisait le don de la poésie aussi, je lui ai dit, je voudrais chanter en arabe. Et il s'est éclaté de rire. Il m'a dit, comment tu vas faire pour prononcer le A, le Qaf ou le Ha, etc. Je lui ai dit, j'y arriverai parce que je le sens et tu vas m'apprendre. Et donc, on est rentré dans un système incroyable qui nous a fait énormément rire parce que pour arriver à prononcer le Qaf, j'avais pas compris comment on le faisait, comment la base de la langue touchait le palais. Et pendant des heures, je lui ai fait ouvrir la bouche, fermer la bouche. Enfin, c'était assez drôle comme système. Parce que même nous qui sommes d'origine, quand on entend parler, quand on parle là-bas, ils savent très bien qu'on est français, qu'on est binationaux ou qu'on vit à l'étranger, parce que notre façon de parler, ils voient bien que c'est pas la bonne prononciation. Alors, voilà, ça a été tout un jeu. En fait, ça a commencé comme un jeu. Et j'avais écrit un tango. Et ce tango, je me suis réveillée et un jour, je lui ai dit, écoute, il faut que tu me traduises au moins le refrain en arabe. J'ai dit, tu vas me choisir quelques mots simples de manière à ce que je puisse prononcer correctement, à ce que je puisse bien le faire. Et donc, ces mots, c'était Winek, Winek, Winek ya Habibi. Mais même le Habibi, je l'ai travaillé parce qu'il me disait non, c'est pas baby, c'est baby, Habibi, juste du bout des lèvres. Et c'est tout cet apprentissage que j'ai fait et qui est compliqué pour nous, Français.
Donc voilà comment l'histoire a commencé. À partir de là, nous avons créé d'autres titres ensemble. Donc je les composais en français, ou bien j'avais des mélodies et je sentais sur ces mélodies que je voulais parler de tel thème, que je souhaitais aborder telle thématique. Et donc aussitôt on se mettait à travailler ensemble. C'était vraiment un vrai partage franco-algérien. Ah, c'était un Algérien Il était algérien, mais vivait en France depuis des années et des années. Voilà. Alors, c'est là que tu vas nous expliquer, parce que c'est là que Magali est devenue Amri Sorel, c'est ça? Elle est devenue Amri Sorel. Amri, qui est une anagramme de Marie Sorel. En fait, tout le monde voit, comme ça. Mon prénom Magali est très marqué province. Et donc, venir sur scène à la rencontre du public avec seulement Magali Sorel, pour moi, ce n'était pas suffisamment représentatif. Je souhaitais trouver un prénom de scène beaucoup plus universel. Dans notre famille, Marie Sorel était artiste peintre, à Marseille notamment. Bon, c'était une dame... Marseille, tout s'emboîte, là, c'est les petites pierres encore. Voilà, exactement. Et donc j'ai respecté le territoire de Marie Sorel et je me suis amusée en fait avec ce prénom jusqu'à trouver Amri. Mais pour moi, Amri, je ne connaissais pas... Au début, la signification en arabe de Amri. Exactement. Amri, ça fait le jeu de mots, ça laisse pousser. Amri, c'est mon cœur, donc c'est ma vie, ça laisse ouvert. Et quand Mabrouk m'a dit, est-ce que tu sais ce que veut dire Amri? Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ça signifie ma vie? Je lui ai dit, tu vois, ma vie, chanter fait partie de ma vie. Donc je vais garder ce prénom. Et il sera... c'est fixé, c'est comme ça, je suis maintenant, j'incarne Amri Sorel. En fait, Amri et Marie partagent la part d'universel qui est en chacune d'elles. Exactement. C'est un peu le but. Alors on va réécouter un morceau là, parce que comme ça les gens vont découvrir, parce qu'on a vu. Alors Philippe va nous envoyer un nouveau morceau qu'on va écouter, un deuxième morceau Après on parlera d'album, et avant d'écouter le troisième morceau. Philippe, c'est à toi, hein. يصنعون الأبطال لتخريب الديار يلبسونهم ثوب الفضيلة وهم أردا كفى من الحروب كفى من الدمار كفى من الحروب كفى من الدمار هيا يا أطفال نلعب ونمرح نشدو ونغني نشيد الفرح هيا يا أطفال نلعب ونمرح نشدو ونغني نشيد الفرح ليكون العالم جميلا باقة من الزهور ونقول بأعلى صوت لا لا للدمار Voilà, donc on vient d'écouter un second morceau. Alors, elle parle de quoi en fait, tes chansons, alors, Magali? Elle parle d'amour, de paix, surtout cela. Surtout le morceau que nous venons d'entendre, qui est Da'wat Salam, qui est un appel à la paix, qui est une invitation et qui dit La lil irhab, la lil hurub, la lil damar. C'est une chanson qui m'a été offerte par Ahmed Salmouni, qui était marocain, de Tétouan, avec lequel nous avons nourri une grande complicité artistique. Il est parti lui aussi,
Et ce cadeau-là est une clé de dialogue, entre culturels, bien sûr, mais au-delà de ça, Da'watou Salam est un appel qui peut couler partout. Partout, oui. Voilà, dans tous les établissements, dans les cœurs des enfants, dans le cœur des adultes, que l'on soit sur la rive nord, la rive sud ou bien ailleurs. Alors, tu as rencontré aussi des artistes marocains, enfin un peu tout le monde, c'est ça aussi? Oui. Dans ton cheminement, tu as été rencontré Oui, en fait, je suis arrivée au Maroc par le biais de musiciens marocains qui avaient entendu sur Internet quelques maquettes que j'avais postées. Et ils m'ont invité à prendre part sur un festival au Maroc. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et je me suis retrouvée pour la première fois face à un public marocain où j'ai présenté mes quelques chansons en arabe. C'était 2500 personnes quand même. J'ai pas fait dans un petit effectif. Et aussitôt, la presse marocaine s'est emparée en fait de la situation, de ce contexte, du fait que je sois française, purement française, et que je chante en arabe. Et c'est par la presse en fait que j'ai compris la mission qui m'était destinée, puisqu'ils m'ont identifiée comme une passerelle culturelle, comme un maillon pour la paix. Alors, Méziane du Cabaret Sauvage, quand il va regarder l'émission, il va peut-être aussi te programmer au Cabaret Sauvage, parce qu'il est à Paris, il fait des festivals, et donc là, il va nous regarder sûrement, donc comme ça, il découvre aussi, parce que il faut que je lui ai montré aussi justement, avant d'y revenir, ton CD, Amré, d'Amré Sorel, oui. Qui s'appelle, alors dis-nous, c'est Risala. Donc le message, Risala al-Hub, Risala le message de l'amour, le message de la paix et le message de la joie, surtout. Voilà, c'est une grande chance et c'est une grande fierté pour moi, en tant que Française, de pouvoir chanter la langue de la rive sud. Je chante aussi un petit peu en kabyle, modestement. Alors là, c'est parce que tu veux faire agir ma fibre sensible des kabyles. Alors, c'est pas pour ça, c'est parce que je sais que c'est très important. L'Algérie est plurielle dans son patrimoine linguistique. Donc là, actuellement, je suis en train de finaliser une chanson qui s'appelle El Jazaïr, que je dédierai au pays de la Méditerranée, à l'Algérie et plus particulièrement au peuple algérien. Et cette chanson, ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est qu'elle est composée en français, en arabe et en tamazirt. En tamazirt, voilà. C'est important. Alors, c'est important pour toi comment dirais-je, de porter ce message universel de paix, d'amour, de partage, de cohésion, de rencontre, de passerelle? Oui, très important. Au départ, quand j'ai chanté en arabe, je l'ai fait par amour de la musique, parce que les sonorités m'ont interpellée, elles ont fait sens vraiment profondément en moi. Mais les retours du public, les retours de la presse m'ont invité à réfléchir plus loin. Et donc, je me suis mise au service de la paix. Et donc, sur mes concerts, eh bien, je chante dans plusieurs langues, parce que je chante en français, je chante en arabe, je chante en anglais, je chante en espagnol. Ah, c'est bien, oui. Ça, oui, j'ai fait un mix de langues, parce que aller à la rencontre de l'autre, c'est aussi parler dans sa langue. Et dans ce que je fais, je me suis rendu compte, évidemment, vous le comprenez bien, qu'en tant que Française, porter la langue arabe, c'était pas si facile que ça, parfois. D'accord. Autant de l'autre côté de la Méditerranée, tout le monde est surpris. Et on me demande de quelle origine je suis tout le temps. Parce que c'est inconcevable. Bah oui, c'est ce que je dis au début. Dans l'esprit, c'est assez inconcevable. Surtout dans la période dans laquelle on vit, où on essaye d'opposer des choses. Donc les gens ils se disent, mais c'est pas du tout concevable, quoi. Alors, souvent, je dis, pour moi, chanter en arabe, c'est presque comme si je chantais en anglais, parce que pour moi, c'est un bonbon, c'est doux. C'est très agréable pour moi de chanter dans cette langue-là.
Et c'est ça qui est très étonnant, parce que finalement mon public est francophone pour l'essentiel. Ben oui. Et oui, eh bien, grâce à la musique, ils entendent la langue arabe et l'appréhendent d'une autre façon, si bien que nos oreilles françaises qui ne sont pas habituées à ces phonèmes gutturaux, enfin cette langue gutturale qui est forte en volume, qui peut entre guillemets agresser quelque part nos oreilles françaises. Eh bien là, ils le perçoivent différemment. Et c'est dans cette perception que j'ai pu observer qu'on dépassait les clichés, qu'on dépassait les stéréotypes. Et ça, c'est une victoire. Alors, on n'est pas avec vous, on n'est jamais au bout de notre surprise à Maurice Sorel et dans Découvre-temps. Et puis là, vraiment, c'est moi ce qui m'a interpellé. J'ai vu aussi la presse en a parlé. Pourquoi vous avez eu l'idée d'aller en Algérie pour enregistrer? Parce que vous avez enregistré en Algérie. J'ai enregistré en Algérie. En fait, je suis partie une première fois en Algérie en 2013 pour tester comment mon travail pouvait être perçu. L'accueil a été extraordinairement chaleureux, que ce soit des médias ou que ce soit du public, des spectateurs, enfin des auditeurs ou des téléspectateurs. Il y a toujours eu des retours très très forts. Alors, je me suis posé la question, comment je pourrais obtenir et faire honneur à la mémoire de Mabrouk? Et oui. Il est originaire d'où, Mabrouk, d'Algérie, lui? Batna. C'est un chaoui. C'est un chaoui. C'est pour ça que je dis, parce que la langue berbère, c'est pour ça que je vous ai posé la question que vous n'avez pas de langue berbère, c'est aussi honorer sa mémoire, parce que c'est un berbère aussi. Et les chaouis sont des berbères, ils parlent en tamazirt aussi. Là, je sais, oui. j'avoue. Je vous l'ai dit, voilà, c'est pour ça que je vous le dis. C'est des berbères. Voilà. Et il était né dans le sud de l'Algérie. Il est né à Bitam. Donc c'est vers Biskra. Oui, en dessous de Biskra. En dessous de Biskra, et je sais qu'ensuite une partie de sa famille, Mabrouk était né en 1933, donc c'est ils sont vers Batna, tout ça et tout, c'est voilà. Ça. Batna, Henchla, tous ces trucs-là. Et vous savez, là aussi, c'est Terchaoui, plus bas, hein, ça c'est leur territoire, voilà. Et donc, c'était une évidence pour moi que de faire ce CD, cet album, d'enregistrer cet album avec les sonorités et le talent des musiciens que j'ai rencontrés, parce que vraiment je le souligne, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont très très bien accompagnée, qui ont été très sensibles à ma musique, qui ont qui ont mis une intention et qui se sont en plus régalés. Ils ont pris beaucoup de plaisir à le faire, et ça c'est fabuleux pour moi. Et donc, vous êtes tombée amoureuse de l'Algérie quand on vous écoute. Vous avez, par le biais de Mabrouk et tout ça, des gens que vous avez connus, vous êtes tombée amoureuse de ce pays? Écoutez, j'aime la rive sud. J'aime la rive sud dans toute sa globalité. Il y a encore un pays que je veux aller visiter parce que je n'en ai pas encore eu l'occasion, ce sera le Liban. Ah oui, le Liban, bah oui, parce que par rapport à l'ami, vous avez que... Oui, et puis j'ai un attachement aussi à ce pays, qui est assez indicible, c'est comme ça. Donc j'ai commencé avec le Maroc, je suis avec l'Algérie, je suis allée un peu en Tunisie, mais je connais moins. Donc, et puis pourquoi pas non plus aller à la rencontre des Algériens, des Marocains, des Maghrébins en général, aussi à l'étranger, et pourquoi pas aux États-Unis, et pourquoi pas ailleurs. Parce qu'il y en a aussi, les gens bien et tout. Et puis il y a surtout tous ceux aussi qui sont entre guillemets de confession juive et qui sont séfarades et qui étaient d'Afrique du Nord, etc. et qui aiment la musique, hein, comme ils aiment Nassima et d'autres, et qui aiment la musique arabo-andalouse et la musique aussi orientale, comme Férouz et tout ça. Oui, alors vous me faites un petit pont que je vais prendre volontiers, parce que j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Histoire jalouse », qui parle de l'histoire arabo-andalouse et qui dit « Entre clochers, les synagogues et les minarets, toutes ces voix au plus haut rassemblées, de l'alchimie divine les sons entrelacés, la culture hispanique à la peau métissée. » Magnifique.
J'avais dû vous le dire. Alors, on va juste, avant de se quitter, réécouter écouter un autre extrait, une autre chanson, la troisième. Après, on va revenir là-dessus parce que je pense que vous avez presque les mots de la fin. Alors, on va écouter, Philippe va nous envoyer le troisième morceau. Avec plaisir. Parce que les gens vous découvrent, ils en profitent. حبيبي ناديني ما بيك حدي مدانا اترجى فيك انت تبغيني وانا نبغيك نتمنى نتزوج بيك حبيبي ناديني ما بيك حدي مدانا اترجى فيك انت تبغيني وانا نبغيك نتمنى نتزوج بيك يا عيوني يا حبيبي وينك انت يا عيوني واياك تنساني انا يا عيوني يا حبيبي كيفك انت انت البدوية مسررة هيا ايش بدك وانا لا كتب لي رسالة خلاني مريضة في حالة يا عمري بنت البدوية مسررة هيا ايش بدك وانا لا كتب لي رسالة خلاني مريضة في حالة يا عمري يا عيوني يا حبيبي وينك انت يا عيوني واياك تنساني انا يا عيوني يا حبيبي كيفك انت Alors, il y a un style musical, parce qu'on ne peut pas dire que vous reproduisez, vous avez votre propre style, et ce qui est bien, c'est que vous chantez en arabe, mais vous comprenez aussi les paroles de ce que vous chantez. Heureusement. Non, mais il y en a qui peuvent chanter sans... Non, je ne chante pas en phonétique. Je ne chante pas en phonétique, c'était pas du tout ma volonté. La chance que j'ai eue, c'était de pouvoir le faire avec ce pilier qui m'a accompagnée et qui pouvait traduire en même temps ma pensée et me proposer un mélange. En fait, c'est ça qui est intéressant dans l'album parce que ça s'est jamais fait. Soit les chansons sont écrites en arabe classique, soit elles sont écrites en darija. Darja, c'est l'arabe du Maghreb, l'arabe du de la Maghreb. rue en Algérie, Darja. Exactement. Voilà. Vous voyez comme quoi elle connaît vraiment les... Et donc, Mabrouk m'a dit, écoute, il y a des mots que tu prononces mieux que d'autres, donc je vais glisser certains mots à Darija dans les chansons de cette manière-là, et il a été très intelligent. Aujourd'hui, je le remercie infiniment. Il m'a dit, tu pourras toujours être comprise ici et ailleurs. C'est beau. Et est-ce que vous saviez qu'il y avait une chanteuse, je crois finlandaise, je ne crois pas finlandaise, Oui, je pense, Stina. voilà, qui chante en tamazir. Qui aussi. chante en tamazir. Voilà, vous le saviez, donc vous voyez Oui, comme quoi oui, vous avez... oui, vous voyez, oui. alors que la Finlande, avec l'immigration berbère, il n'y a pas une grande immigration, mais il y a une chanteuse finlandaise qui chante en tamazir, Oui. qui a une très belle voix et qui fait Très belle belles voix, chansons. très lyrique, elle est soprano. Voilà. Oui, elle s'accompagne au piano, oui. Magnifique, hein. Oui. Comme quoi, la culture, quand même, c'est un pont entre les peuples. Complètement. Complètement. Et je trouve que, en fait, être française, aller, c'est très symbolique, aller vers cette rive sud en disant, vous, artistes de la rive sud, vous êtes venus à la rive nord en chantant le français. Aujourd'hui, eh bien, c'est une femme française. La rive nord. Oui, la rive nord qui vient vers la rive sud en chantant la langue arabe. Bon, de ce que l'on sait, eh bien, je suis la première à faire cette démarche. Oui, ça, je vous le confirme. Voilà, donc écoutez, j'ouvre une voie. Ça fait longtemps que je me bats pour ça, que j'œuvre pour ça, puisque voilà, quand quelque chose est nouveau, imposer quelque chose, c'est pas simple. Il ne faut pas être trop en avance pour pouvoir être connu, il faut être juste dans le bon timing. Exactement, je pense qu'il y a quelques années, j'étais trop en avance. Aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se passe, que ce soit sur la rive nord ou la rive sud,
il y a... Vous apportez un beau message d'espoir. Il y a un maillon à apporter un message d'espoir, c'est pour ça Risala. Merci. Alors, merci d'être venu. Alors, nous, on va se quitter et je vous invite à acheter ce CD Risala, donc le message, parce que vous allez écouter ce message qui est un message de paix, d'espoir et vraiment de fraternité. Parce que la Méditerranée, elle retrouve tout son sens avec des chanteuses et des voix, parce qu'elle ouvre une voix, mais c'est aussi une belle voix, comme Amri Sorel, qui est la voix de la Méditerranée qui était le bassin où on pouvait se rencontrer, on pouvait échanger au XIIe et XIVe siècle, qui est devenu justement pour un bassin de conflit, alors qu'il doit rassembler les peuples. Et Risala, le message, c'est justement de retrouver cette voie du rassemblement et de la fraternité. Et en tous les cas, donc, j'espère que vous avez apprécié comme moi cet échange. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore dîné, bon appétit. À la semaine prochaine. Bonsoir à toutes et à tous.